L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes invités aujourd'hui, c'est tout d'abord la préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron, qui est également mairesse de Cap-Saint-Ignace. Bonjour, Mme Caron. La directrice générale de la MRC, Mme Nancy Labrec. Bonjour, M. Montmagny. Et M. Marc Lorrain, qui est maire de Montmagny. Bonjour, Michel. Bonjour, Marc. On est ici aujourd'hui pour faire le point. Et je pense qu'on est rendu là, à faire le point sur ce beau projet qui est le complexe sportif culturel et de santé durable. Parce que, bon, il y a deux grandes institutions qui ont investi dans ce projet-là parce qu'ils y croient. Desjardins et la semaine dernière, Promutuel avec 1,5 million, Desjardins avec 1 million. Donc, il y a 2,5 millions déjà d'investis. Ça, c'est à part tout ce qu'on entend là, des gens qui sont intéressés. Maintenant, je pense qu'il faut faire le point sur ce projet-là. D'abord, on en est où actuellement avec le projet? Là, je pose la question aux trois et je vous laisse intervenir à votre... quand bon vous semble d'intervenir. On va faire ça vraiment pour bien comprendre, faire bien comprendre à la population aussi c'est quoi les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Madame Caron, je vois que c'est vous qui voulez... Donc, ce projet-là est né du leadership de la Chambre de commerce de Montmagny. Il faut savoir qu'en 2017, la Chambre de commerce avait initié des déjeuners-conférences et à un des déjeuners-conférences, nous avions eu la chance d'entendre M. Jean-Pierre Després. Jean-Pierre Després, qui est un citoyen de Montmagny antérieurement et qui a beaucoup à cœur sa région, sa ville. Donc, il nous a parlé de santé durable. À la suite de ce déjeuner-conférence-là, la Chambre de commerce, elle s'est investie auprès des jeunes à faire des consultations. Donc, l'idée a continué à germer. Ce projet-là a grandi. En 2019, il y a eu vraiment une mobilisation historique de 7 partenaires qui sont, que vous connaissez très bien, la Ville de Montmagny, la Chambre de commerce, le Centre de services scolaires, l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Ensuite, il y a eu la MRC de Lillet pour le volet culturel plus particulièrement, les arts de la scène et bien sûr la MRC de Montmagny. Parce que la MRC de Montmagny, son volet de développement est très important. La MRC est un organisme de développement. Donc, avec une mobilisation sans précédent, il y a eu des concertations, des rencontres et il y a eu un projet qui est né, donc d'établir à Montmagny un centre, un complexe culturel et sportif en santé durable. Quel était le projet, le pivot de tout ça? C'était l'éducation, bien sûr la culture, le sport et le volet communautaire. Donc, vous voyez que c'est un projet qui est rassembleur. Suite à ça, il y a eu beaucoup de travail de fait et je céderai la parole à Mme Nancy qui va vous expliquer tout le travail qu'elle a fait et réalisé en collaboration avec ses partenaires et avec les gens de la communauté. Mme Lorrain. Oui, puis c'est important de mentionner que les 7 partenaires principaux, à ce moment-là, avaient retenu 3 éléments pour travailler ensemble. Donc, une vision commune pour les 4 axes éducation, culture, sport, communauté. Il y avait aussi une volonté, les gens d'affaires, les industriels nous avaient dit, faites une seule levée de fonds. Donc, il y avait le volet culturel et sportif, mais c'était un seul projet avec 2 phases. Donc, il y avait une vision commune et ça, dès le départ, le milieu ne voulait pas opposer aucun projet, mais travailler ensemble. C'est important parce que ça a donné un air d'aller pour la suite.
Dès décembre 2019, on a commencé à faire des focus group, des groupes de discussion pour présenter le projet, mais aussi avoir les orientations que les gens, les attentes qu'ils avaient. Puis on a travaillé les groupes de discussion selon une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'on a mélangé des gens du troisième âge avec des jeunes, des groupes sportifs, des nouveaux arrivants. Et de ça, a donné des orientations. Les rapports sont disponibles et tout. Donc, on a aussi fait des consultations publiques en février 2020 pour vraiment continuer auprès de la population, inviter la population. Et de ça aussi originer là, des rapports de consultation qui ont permis de bonifier le projet. Et il y a un projet qui a été déposé au PAFIR parce qu'à ce moment-là, on nous avait demandé de déposer dans ce programme-là. Mais ce n'était pas le programme que le milieu souhaitait de par les conditions. Donc, il y a un premier projet qui a été attaché à ce moment-là. Là. OK. Les conditions du PAFIR versus... Mais avant, Mme Lebel, avant de tomber là-dedans, je vais demander à M. Lorrain, vous, votre implication comme maire de Montmagny. D'abord, je dirais, moi, je suis très fier de faire équipe avec, on a vu l'ensemble des partenaires tantôt, puis je tiens à souligner le travail qui est extraordinaire qui a été fait par Nancy, son équipe, Mme Caron et tout ça, tout le monde ensemble. Ça démontre très bien l'engagement du milieu par rapport à ça, puis aussi, ça témoigne des besoins. Les besoins sont là. On va le voir tantôt par rapport aux autres partenaires qui se sont annoncés récemment, qu'on parle de Desjardins, Promutuel, etc. Donc, on va revenir là-dessus. Ça répond vraiment à l'entièreté des besoins des gens d'ici. Puis moi, je dirais, on a parlé du départ de ça tantôt, ça témoigne aussi d'une vision puis de l'entrepreneurship de notre milieu aussi, parce que, oui, on fait des études, ça demande des études, mais je le disais, je répète un peu ce que je mentionnais au point de presse, il y a de l'intuition aussi dans ça, parce que nos gens d'affaires, quand ils démarrent une entreprise, ils ont une vision, ils ont de l'intuition, puis oui, ils font des analyses, mais quand ils savent que ça répond aux besoins, bien, c'est caractéristique de nos gens d'affaires de la région Montmagny et de l'île d'être entreprenants puis de faire des choses comme ça. Donc là, on l'a dit, il y a un partenariat qui est historique. L'objectif ultime dans ça, c'est d'améliorer la condition de vie des gens en matière de santé durable et autres. La Ville, on est un partenaire principal, on a beaucoup d'utilisateurs, on est un grand locataire, on soutient nos usagers là-dedans. Puis les besoins, ils sont en croissance, on le voit. Souvent, on parle de l'aréna, on parle d'autres plateaux sportifs. On pourrait ouvrir des heures presque de nuit, puis ça serait utilisé. Donc, les besoins sont grandissants et ils sont évidents pour nous. Puis c'est conforme aussi aux aspirations de la Ville. On a fait une réflexion stratégique. On veut travailler en synergie avec les différents acteurs. Puis le Conseil est solidaire et derrière ce projet-là. Donc, oui, il y a les partenaires, mais même à l'intérieur de la Ville, l'ensemble du Conseil appuie ça unanimement. Puis ce qu'on souhaite dans ça, le terme que j'utilisais, c'est un financement légitime du projet, c'est normal, puis qu'il soit durable dans le temps parce que peu importe le programme, on vise un PQI à cause de ses paramètres, mais on ne veut pas perdre les auditeurs dans des détails de chiffres, mais c'est important que les coûts d'investissement, mais les coûts aussi récurrents, soit là dans le temps parce que, bon, les politiciens passent et tout ça, mais l'infrastructure va demeurer. Puis les coûts d'opération qui sont quand même importants dans ça vont devoir être assumés aussi via... Il faut penser au futur. Il faut penser au futur via ces programmes-là. Donc, on a cette préoccupation-là aussi par rapport à ça. Donc, je reviendrai sur d'autres éléments tantôt. OK. Moi, je vais revenir sur les programmes parce que c'est un projet global, là, tout près de 50 millions, c'est ce qu'on mentionnait la semaine passée. Et là, tout à l'heure, avant l'entrevue, Mme Caron, vous mentionniez que les Arts de la Scène, le dépôt est fait, là, le projet est déposé, mais c'est deux projets en un, donc la salle Édouine-Bélanger, la rénovation de la salle Édouine-Bélanger et le complexe sportif et de santé durable, c'est ensemble, mais c'est deux projets présentés différemment. C'est un seul projet, M. Montmagny, mais en deux phases. En deux phases, bon. Donc, le projet des Arts de la Scène, effectivement, c'est un projet qui est davantage avancé. Donc, il y a plus de travail encore de fait au niveau des Arts de la Scène qu'au niveau du complexe culturel et sportif en santé durable. Donc, le volet culturel, il faut savoir que lui est financé par le ministère de la Culture. Donc, c'est un programme qui est offert par le ministère de la Culture parce qu'il faut savoir que le gouvernement, il fonctionne avec des programmes. Donc, il faut connaître les tenants, les aboutissants de ces programmes-là
Et on sait que via ces programmes-là, oui, il y a des instructions en première ligne, mais dans les plus petites lignes, il peut y avoir des exceptions si le ministre l'accepte. Donc, je reviens aux Arts de la scène. C'est financé, et de un, par le ministère de la Culture, et deuxièmement, par des argents qui viennent du fédéral. Donc, ce projet-là, qui est entre 16 et 18 millions, son financement est déjà prévu via des programmes très précis. Reste maintenant le financement du complexe culturel et sportif en santé durable, qui va comprendre la restauration de la piscine qui est vieillissante, la palisse qui n'est plus conforme, des espaces où il va y avoir des espaces, je me répète, pour que les gens puissent voir leurs enfants pratiquer les sports, que ce soit la natation au niveau de la palisse. Il va y avoir aussi des espaces beaucoup plus conviviaux pour que les personnes un peu plus âgées soient présentes, que les parents puissent être présents simultanément avec les enfants. Donc, si vous faites la différence entre un projet total de 50 millions moins 18 millions, c'est les argents qui vont être requis pour le complexe. Donc, ça va être une école. Ça va être dédié à l'éducation, l'enseignement. Ça va être dédié aussi pour le sport. Qui est le mieux positionné pour être le porteur de ce projet-là? Eh bien, c'est le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Alors, ces institutions-là se réfèrent à quel programme lorsqu'ils ont besoin d'investissement dans leurs établissements? Ils se tournent vers le PQI. Le PQI, c'est le Plan québécois des infrastructures. Étant donné que le Centre de services scolaires va être le porteur, c'est légitime que ce soit un programme comme le PQI qui répond bien et que ces gens-là, les administrateurs, le connaissent bien. Monsieur Jean, en l'occurrence, connaît la teneur du PQI. Bon, et c'est là-dessus que je vais vous amener parce qu'il faut en parler. Tout le monde croit en ce projet-là, mais le projet PQI, ce qu'on nous dit, c'est que le projet doit être entièrement, c'est la députée Proulx qui nous dit que le projet doit être entièrement ficelé avant d'être présenté au gouvernement, puisque présentement, ce dernier ne se qualifierait à aucun programme existant à Québec, de sorte qu'il faudra être innovant pour réussir à attacher le financement essentiel à sa concrétisation. C'est Mme Proulx qui dit ça. Maintenant, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'il vous a permis de rêver? Est-ce qu'on oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ficelé. On les a, les réponses et tout ça. Donc, il s'agit d'aller de l'avant avec ça parce qu'on en est rendu... oui, on nous dit on a l'appui politique, mais on veut que ça se matérialise concrètement. Des signatures, un accord de principe, on va avoir l'assurance que le dossier avance. Donc, oui, on fait nos devoirs pour peaufiner peut-être des réponses à certaines questions. Il y a d'ailleurs une équipe de projet qui est en place avec un chargé de projet, un architecte. Donc, s'il manque des petites réponses à des choses, on est en train de les trouver et tout ça. Mais les analyses, là, on peut les faire durer, mais je pense qu'on a l'essentiel des réponses. Et il faut ajouter aussi, quand on a dit Desjardins a mis un montant important, significatif, vous l'avez vu, Promutuel aussi, ces gens-là ont eux-mêmes aussi fait leurs analyses. Ils sont enlignés vers des nouveaux créneaux pour donner des sous au niveau québécois en lien avec la santé durable et tout ça. Donc, et en arrière d'eux, ils ont je ne sais pas, on ne va pas mettre de chiffres, là, mais des centaines de membres, de clients, que ce soit au Desjardins ou Promutuel. Et ils ont fait des analyses avant de plonger. Ce n'est pas uniquement un geste marketing. Là. Ils croient vraiment dans le milieu, dans les besoins. Donc, ça fait partie aussi d'une forme complémentaire d'études. Et votre question était que le programme, le PQI, ne pouvait être appliqué dans notre situation. Si on prend les grandes lignes du programme, c'est exact. Mais nous, on est en ruralité. Alors, il y a quand même des possibilités. Si le ministre accepte, il peut y avoir des installations de divers plateaux. Exemple, le gymnase. Et quand on est en ruralité, si on veut stopper la baisse de personnes, hein, on est en démographie qui s'abaisse, donc il faut stopper ça. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut réagir, il faut être innovant, il faut stimuler notre monde et on sait que les jeunes ont un grand intérêt pour le sport. Donc, avoir une infrastructure comme celle-là serait très motivante pour nos jeunes et si on se rend plus loin dans les écritures du programme, on pourrait avoir accès à ce programme-là et le porteur serait toujours le centre de service scolaire. Et étant le centre de service scolaire, vous comprenez que via ce programme-là, ça assure également la pérennité pour l'entretien de ce bâtiment-là. Parce que le PQI appartient, dans le fond, au gouvernement. C'est comme une école et les écoles sont entretenues par le gouvernement. Nous sommes bien conscients que le milieu doit s'investir. Vous avez parlé antérieurement de 2 subventions majeures, 1 million de Desjardins, 1,5 million de Promutuel. Il faut ajouter à cela la levée de fonds citoyenne à laquelle on a dépassé notre objectif, au-delà de 50 000 $. Donc, c'est des sous qui sont là. Et j'annonce aujourd'hui, vous êtes le premier à le savoir, que la MRC... Vous me voyez ravi? Que la MRC de Montmagny, via son projet de développement, son intérêt à développer, va investir 20 000 $ auprès de la Chambre de commerce pour les soutenir à participer, à trouver des gens pour faire la levée de fonds corporative. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de temps et d'énergie d'aller chercher les sous pour ces levées de fonds-là. Donc, la MRC, via le Conseil des maires d'hier soir, a voté une résolution impliquant 20 000 $ en soutien à la Chambre de commerce pour faire la levée de fonds corporative. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de démontrer notre intérêt face à ce projet-là. C'est une façon d'aller chercher des gens, des intéressés à notre milieu pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, autant physique que culturelle. Vous m'amenez justement à une question que je voulais vous poser, là, tous les trois, c'est que il y avait une possible intention d'une levée de fonds, parce qu'on sait qu'on est allé chercher 2,3 millions avec l'IRM, et on a travaillé fort, M. Richard Guimond en tête, là, mais d'aller chercher 10-15 millions dans la communauté, c'est pratiquement impensable. Alors, vous aviez pensé qu'il pourrait y avoir une levée de fonds. Est-ce que c'était dans le projet? Bien sûr. On y allait par étapes. Donc, on avait commencé avec le volet populaire. Donc, on poursuit avec la suite des choses avec cette nouvelle levée de fonds qui débute. Si vous vous rappelez bien, en début c'est pourquoi, Mme Caron? Est-ce que c'est pour démontrer au ministère concerné que, parce que vous parliez du 50 000 $ qui a été dépassé d'ailleurs dans la communauté, est-ce que c'était justement pour montrer au ministère que la population est derrière vous, que la communauté est avec vous là-dedans? C'est certain que, dans le fond, il faut démontrer un intérêt à ce projet-là. Il ne faut pas juste demander. Donc, les gens se sont impliqués, se sont investis monétairement dans ce projet-là et maintenant, ça va être les entreprises, les gens d'affaires qui vont s'investir dans cette levée de fonds-là. Et c'est important pour eux, ils en sont conscients. Ils nous ont dit qu'ils participeraient vraiment bien là, à hauteur de leur capacité. On sait que là, ce n'est pas un moment facile pour les entreprises, mais ils ont quand même manifesté leur bonne volonté à s'investir dans ce projet-là parce qu'ils y croient, ça leur plaît et c'est vraiment accrocheur pour toutes les catégories d'âge. Ça fait 2 ans qu'on parle de ce projet-là, ou tout près de 2 ans. Est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce que vous vous êtes mis une date parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il aboutisse ce projet-là, qu'on voit les pelles mécaniques. Là. Est-ce que vous vous êtes mis un échéancier? Oui, pour pouvoir, à l'appel de terre? Hier. OK. J'aime ça vous entendre. Mais est-ce que c'est possible de savoir plus demain? Bien, c'est certain qu'à partir du moment où est-ce qu'on reçoit un go de pouvoir enclencher le processus du projet, bien, il faut penser facilement plans et devis, construction, etc. Oui. Bien, c'est facilement un 4 ans.
4 ans d'aider à partir du moment où on dit, ça commence, on a la possibilité d'enclencher les plans et devis. Si on se fie à d'autres projets, si on se fie à Saint-Georges, par exemple. Là. Donc, c'est sûr et certain qu'actuellement, quand on a parlé du projet de Dôme, ça permettait de dire, compte tenu que 4 ans, c'est quand même, ça peut être rapide et long à la fois quand on est en attente, le Dôme permettait déjà de commencer à avoir des actions concrètes et à faire en sorte de faciliter la requalification de l'ancienne piscine et de l'ancienne palestre pour la pratique sportive et culturelle. Donc, quand on dit, il y a une volonté, etc., tout ça se fait par consultation aussi. Tantôt, je mentionnais qu'il y a eu des focus group, des entrevues, des consultations publiques jusqu'en février 2020. À partir par la suite, on a engagé une chargée de projet qui a continué les consultations auprès des groupes sportifs, des groupes culturels. On a rencontré ces groupes-là à nouveau en 2021 pour faire une reddition de tous les besoins croisés. Et c'est là que le projet, l'idée du Dôme est ressortie par les sports du gazon. Et quand il y a eu un programme qui est apparu, tout de suite, il y a eu un dépôt en partenariat avec les autres partenaires, la Ville et le Centre de services scolaires. Donc, c'est un projet de la communauté. Et il y a eu des entrevues aussi de fait avec les aînés. Un système de vidéoconférence de près de 250 000 $ a été acheté pour faire en sorte d'avoir un réseau de diffusion web dans les municipalités versus la MRC, versus le futur. Donc, ça, c'est des actions concrètes qui sont en train de se faire en parallèle. Donc, on y croit. Toute la stratégie actuellement du milieu est axée pour bonifier l'écosystème en fonction du complexe qui est l'outil principal de la santé durable. Madame Labrec, le Dôme ne ferait pas ombre au tableau au complexe sportif, ça a été entendu, mais je veux l'entendre de vous. Ce n'est pas un projet qui va nuire au complexe sportif. Non, loin de là. Ça va faciliter la reconversion. Parce que là, on est là en train de travailler des professionnels, de savoir que le Dôme se fait, facilite la reconversion de la piscine et de l'ancienne piscine et de l'ancienne palestre, parce que les sports de gazon étaient ressortis comme un besoin. Mais vous comprendrez que quand les plafonds sont moins hauts, puis que c'est dur de penser pratiquer le baseball ou le football. Donc, le Dôme permettrait aussi, en plus des sports de gazon, de bénéficier aux étudiants et de bénéficier aussi à la communauté. Les jeunes l'attendent, on l'a entendu, ils le veulent et tout ça, ils ont les yeux ronds, puis on y croit, nous, au complexe, mais on veut des choses tout de suite. Là, donc, c'est important parce que ça va nous permettre de faire d'autres plateaux à l'intérieur du complexe à ce moment-là, en ayant le Dôme. Parce que le Dôme, toutes les activités de gazon vont se passer sur le terrain La Prise, donc à l'extérieur, mais couvert en hiver, donc ce qui permet l'utilisation 12 mois par année. Et à l'intérieur du complexe, à ce moment-là, on va avoir d'autres plateaux qu'on va pouvoir installer. Le temps passe rapidement, il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que ça s'inscrit, ce projet-là de complexe sportif, dans le cadre du 30 000 2030? Est-ce que c'est une de ces réalisations pour atteindre le 30 000 de population qu'on avait, il y a quoi, 3-4 ans comme objectif? OK, l'objectif 15-30 que vous nous parlez, là. L'objectif 15-30, pour en 2030, on espère que ça va être fait avant 2030. OK. Parce qu'on sait que c'est une belle réalisation, les gens y croient. Les gens de toute catégorie, on sait que pour les premiers plans qui ont été faits par blocage, ce sont les gens d'affaires de Montmagny qui ont investi tant argent et énergie à faire ça, accompagné d'une firme, bien sûr, d'architectes. Et là, maintenant, on a dit que ce serait la levée de fonds corporative. Donc, c'est important pour tous. Je vous pose la question tous les trois, en quelques secondes. Est-ce qu'il est permis de rêver? Moi, je pense que c'est indispensable qu'on y croit. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On va y aller. Le projet plaît. Les gens le veulent. Donc, c'est sûr qu'on embarque avec eux et on y croit. L'attractivité. Tous reconnaissent l'attractivité d'avoir une telle infrastructure dans le milieu. Et c'est un bon point parce qu'effectivement, les entreprises nous supportent à 200 % parce que, justement, il faut aller chercher des jeunes familles pour répondre aux besoins. Un investissement de 50 millions à Montmagny, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On l'a fait pour le gaz. C'était quoi le montant, le gazier? C'était tout près de ça. Donc, on peut rêver. On a fait un, on va en faire un deuxième.
Merci beaucoup d'avoir fait le point sur ce projet-là. Je pense que les gens en avaient besoin. Alors maintenant, on va suivre ce projet. Je pense que, comme la population, nous, on y tient. On va travailler avec vous pour vous aider à sa concrétisation. Merci beaucoup. Ça nous Merci fera beaucoup pour plaisir de l'invitation. vous faire le suivi. Madame Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny et mairesse de Cap-Saint-Ignace. Madame Nancy Labrec, directrice générale de la MRC et M. Marc Lorrain, maire de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète. On se retrouve demain. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.